Bonjour, aujourd'hui penchons-nous sur la matrice de Stacy, une matrice que j'ai découverte récemment grâce à notre excellent partenaire Women, le cabinet du conseil positif. Je rentre immédiatement dans le sujet. Stacy a défini une matrice selon deux axes pour toute situation de leadership. Sur l'axe horizontal, il indique le degré de certitude que l'on a sur une situation ou sur une décision à prendre. Sur l'axe vertical, le niveau d'accord des parties sur la situation. Est-ce que tout le monde est d'accord sur la solution? Pas du tout d'accord. Ça donne ce graphique. Puis, il est identifié des zones. On a les situations où l'incertitude est faible et tout le monde est d'accord sur la façon de procéder. C'est la zone des décisions logiques ou des décisions rationnelles ou des décisions techniques. Les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. On peut se servir du passé pour prédire l'avenir. On décide d'un processus et on le met sous contrôle. Éventuellement, on l'améliore. Bien. À l'opposé, on a la zone de très grande incertitude. On ne sait pas, rien de ce qui existe, de ce qu'on a fait dans le passé, ne nous permet de prédire ce qui va se passer. Et personne n'est d'accord sur la façon de faire, pas de consensus. C'est la zone de chaos. Dans une organisation, la seule façon de s'en sortir, de sortir du chaos, c'est une décision autoritaire. Autoritaire est nécessaire. Le leader dit, de toute façon, on ne sait pas. Je vais faire confiance à mon instinct, voilà ce qu'on va faire. Et on s'aligne là-dessus pour sortir du chaos. Viennent ensuite les zones les plus intéressantes. Car comme toujours dans la vie, les situations extrêmes ne sont pas légion, ce sont les situations intermédiaires qui prédominent. On a la zone ou la situation où on a un haut niveau d'accord, mais pas beaucoup de certitude quant au lien de cause à effet pour créer les résultats escomptés. C'est compliqué. Il faut faire appel à un expert. C'est l'expert qui décide. On a également la situation d'une grande certitude quant à la création du résultat, mais des niveaux élevés de désaccord sur les façons d'y arriver. C'est du ressort du politique. On veut tous un monde meilleur. Ça, c'est une certitude partagée sur le résultat. Mais sur les manières d'y arriver, il y a autant de visions que de partis politiques. Ou dans l'entreprise, autant de convictions différentes. C'est compliqué également. Ici, la décision sera obtenue par jeu de pouvoir politique, par jeu d'influence. Et puis, il reste ce grand champ du milieu, où on ne sait pas trop, mais quand même un peu, où on a des croyances communes sur certains aspects, mais pas tous. Ici, selon Stacy, une seule façon de procéder dans cette zone, non pas du compliqué, mais du complexe, concertation et intelligence collective. Il n'y a pas d'expert pour savoir. Il n'y a pas de politique à mettre en œuvre. Évidemment, pas de décision simple logique, mais il n'y a pas non plus à trancher autoritairement pour sortir du chaos. C'est simplement qu'ici, en zone complexe, les approches de gestion traditionnelles ne sont pas très efficaces. C'est toutefois une zone favorable à la créativité, à l'innovation et à la rupture avec le passé pour créer de nouveaux modes de fonctionnement. Voilà, la matrice de Stacy est posée. Elle est simple et elle est puissante. Maintenant, j'aimerais vous proposer un changement d'angle de vue. De regarder non plus les situations de gestion, comme sur cette matrice, mais d'entrer par les types de décisions, par le leadership. Regardez autour de vous les différents types de décisions managériales, les styles de leadership. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que nos deux extrêmes sont surreprésentés. Je ne vois dans l'entreprise que des décisions logiques, rationnelles ou autoritaires, rarement des décisions concertées. Or, ce n'est pas ce que dit le graphique. Il dit que rares sont les situations où ce mode de gestion s'applique. Il dit que 80% des situations qui s'appliquent à notre quotidien, c'est la zone du complexe qui nécessite concertation et intelligence collective. Et encore, il arrive souvent que cette matrice soit complétée par une autre variable montrant que l'augmentation du nombre d'individus dans une organisation fait augmenter la complexité pour trouver une solution. Alors, quel est le problème ? Pourquoi, dans la plupart des cas, les leaders, les managers n'adoptent pas les modes de fonctionnement adaptés aux situations qu'ils rencontrent? J'ai mis l'hypothèse qu'il y a 3 facteurs, dont un très puissant. Le premier, peut être le courage. On en parle souvent de ce fameux courage managérial. Mon avis n'est pas complètement tranché ici. Laissez-moi vos commentaires sur le sujet. Le deuxième, la résistance au changement. À l'école de management, dans mes anciennes expériences, j'ai appris à prendre des décisions logiques et ou autoritaires. Je suis un humain, j'ai de la résistance au changement.
je fais plus de la même chose. Mais surtout, troisièmement, je crois que c'est le coût en énergie personnelle, en engagement. Parce que oui, mener un leadership en zone complexe, ça demande de mouiller infiniment plus la chemise. C'est pénible. Il faut parler aux gens, il faut écouter, il faut analyser, il faut convaincre, il faut débattre, il faut trancher. C'est franchement coûteux en investissement personnel. Il faut se mobiliser, s'engager et je pense que c'est ça qui est le principal frein. Mais si c'était ça, si mon hypothèse est la bonne, est-ce que ça ne serait pas un peu paradoxal que de ne pas vouloir s'engager, ne pas se mobiliser ou ne pas vouloir mouiller la chemise, alors que dans une grande majorité des situations du graphique, ce que les leaders vont chercher à la fin, et ce pourquoi on est interrogé de nous tous les jours, c'est ce même engagement des équipes, cette même mobilisation, mais chez les autres. Est-ce que finalement, nous serions en train de parler d'un leadership modélisant, qui donne exemple, en retroussant ses manches en premier, en dépensant l'énergie pour gérer cette zone complexe? Est-ce qu'un leadership peut se contenter d'actions simples pour demander des transformations complexes? Vos commentaires sur le sujet sont les bienvenus.